Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Allez, il est mercredi et François Bousquet est là avec nous, fidèle au poste, rédacteur en chef de la très bonne revue Éléments et directeur de la piquante et pétillante Nouvelle Librairie. Bonjour François, comment allez-vous ? Bonjour Nicolas, comme à Lyon. Ah ben oui, je vois, et puis j'ai sous les yeux le titre de la chronique. Ce matin, l'extrême droite, c'est l'arme fatale de la gauche. Alors François Bousquet, à quoi sert l'extrême droite selon vous ? À faire de la gauche le seul critère de vérité, assurément. Heureusement qu'elle existe, cette extrême droite, puisque sans elle, la gauche serait orpheline. C'est son principal capital immatériel. Dit autrement, l'actif intangible de la gauche, c'est le passif de la droite et son extrémisme présumé. Le magistère moral de la gauche vient de là, inutile de le chercher ailleurs. Elle a besoin de l'extrême droite pour conforter son emprise idéologique sur les esprits. Sans figure du mal, il n'y a pas de camp du bien qui tienne. Au fond, la gauche fonctionne comme un processus d'homologation des idées légitimes. Or, c'est elle qui délivre les homologations. Cela la place en position non pas seulement de juge et d'arbitre, mais de législateur. Qu'est-ce que le pouvoir en dernière analyse ? Eh bien, c'est la production de la parole autorisée et des comportements licites. Qui en a la maîtrise contrôle la société. Or, c'est la gauche qui détient ce pouvoir. Elle qui dicte ce qui est normatif et ce qui ne l'est pas, ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas, ce qui est politiquement admis et ce qui ne l'est pas. Bref, le totem et le tabou, l'ami et l'ennemi. Et dès lors que vous maîtrisez le champ de l'interdit, vous contrôlez les esprits, soit par l'hypnose, le consentement, soit par la peur. Et la peur de l'extrême droite n'est pas la moindre. Puisque c'est le mâle protéiforme, pareil à l'hydre de Lerne, vous lui coupez une tête, deux autres repoussent, il faut donc lui livrer une guerre totale jusqu'à extermination complète. À partir de là, le monde se divise entre extrémisés et extrémiseurs, pour reprendre les termes de Pierre-André Taguieff, incollables sur le sujet. Toujours les mêmes, extrémisés, extrémiseurs. Partout, l'asymétrie dans le traitement. Il y a un bon extrémisme de gauche et un mauvais de droite, une bonne violence de gauche et une mauvaise de droite, etc., etc. Je cite Pierre-André Taguieff. Du couple formé par la vigilance magique et la résistance imaginaire ne cesse de naître le goût de l'intolérance et l'esprit d'inquisition. Fermez les guillemets. Intolérance plus inquisition, donc. Ce magistère de la gauche est une rente de situation et une rente de monopole qui remonte à 1945, année zéro, quand Hitler, dans Berlin en ruine, a ironiquement inventé notre monde. Hitler, c'est un phénix que la gauche réanime de ses cendres à la demande. En le mettant à mort rituellement, en l'exorcisant en permanence, elle n'en finit pas de ressusciter son fantôme. Ce qui fait que Hitler est devenu plus important mort que vivant. C'est la seconde carrière du chancelier dont Renaud Camus a jeté les contours dans un texte magistral. Sa carrière posthume. Et elle est de loin la plus remplie. Il a commencé comme revenant, au lendemain de la Seconde Guerre, venu hanter les consciences européennes, l'astre noir qui a entraîné une longue éclipse des droites. Depuis lors, Hitler est le fétiche de prédilection de la gauche. Et l'extrême droite, une sorte de cabinet de curiosité, un musée grévin des horreurs où la gauche fait son marché. Elle en a à la fois le taxidermiste et le ventriloque attitré. Ainsi, les fétiches et les démons du passé reprennent-ils vie, comme dans certains cultes animistes. À l'instar des chiffonniers d'autrefois, la gauche fait les poubelles de l'histoire. Et elle revient toujours de ses expéditions dans le passé avec des lambeaux des années 1940, dont sa paranoïa mémorielle est le reliquaire. Un cheveu de Hitler, un bout d'ongle de Mussolini, la dent creuse de Franco, un poil de nez du maréchal Pétain. Ça sent le formol, les uniformes vert de grimité, l'humidité et la poussière. Mais toujours est-il qu'à partir de cet ADN fossile, la gauche redonne vie à un Jurassic Park pavoisé aux couleurs du Troisième Reich. Les principales attractions sont Marine Le Pen en tyrannosaure et Éric Zemmour en vélociraptor. Le diable en somme, avec ses cornes de bouc et sa queue fourchue, la marque de la bête, immonde cela va de soi, entre le vampire et le loup-garou. À la suite de quoi, la gauche peut proclamer que les années 30 sont de retour comme dans une prophétie auto-réalisatrice. Voilà pourquoi l'extrême droite est aussi cruciale pour elle. Elle a des propriétés virales mutagènes, c'est-à-dire qu'elle se reconfigure sans cesse en augmentant son taux de viralité au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'année de référence 1945.
Et tout le monde est susceptible de l'intégrer dès lors que l'on manifeste la plus petite entorse à ce que l'irremplaçable Mathieu Bock-Côté appelle le régime diversitaire. Récemment, Hugo Clément, pour avoir participé au grand débat de valeurs actuelles, ou Marguerite Stern, ex-Femène, qui ne veut pas appeler un chat trans une chatte biologique. L'extrême droite est une prison ouverte, même si vous y êtes enfermé à vie. Tous les jours, elle accueille de nouveaux arrivants. D'ores et déjà, 60% des Français, considérant qu'il y a trop d'étrangers en France, sont officiellement d'extrême droite. Au fond, et peut-être, l'extrême droite, c'est la façon d'être normale dans un monde de fous. Et c'est sûrement la raison pour laquelle de Gérald Darmanin veut la faire interdire. Le cordon sanitaire contre le RN ayant implosé lors des dernières législatives, quand de nombreux électeurs LR ont fait barrage à la NUPES, alors le cordon ne sera plus sanitaire, mais judiciaire. Et il serait grand temps que le RN en prenne conscience. Éric Zemmour ne sera pas toujours là pour lui servir de paratonnerre. Merci beaucoup François Bousquet, j'ai bien aimé effectivement, c'est la façon d'être normal dans un monde de fous, voilà qui va égayer notre journée. Merci à tous et merci à vous François Bousquet, vous êtes directeur de la Nouvelle Librairie et le rédacteur en chef de la très bonne revue Éléments. D'ailleurs achetez le numéro spécial, il est toujours en kiosque François, ce numéro sur l'Élément. La Russie est en kiosque et le nouveau numéro sera en kiosque demain, jeudi en France. On a quoi à la une demain? Alors la une, c'est sur les trans. Le grand dérèglement hormonal, avec également un entretien de Jacques Julliard, parce qu'on revient sur la violence, à l'occasion de la réédition par la Nouvelle Librairie des réflexions sur la violence de Georges Sorel, un numéro très riche qu'on peut retrouver donc demain en kiosque partout en France. Si vous voulez rester normal dans un monde de fous, demain, courez en kiosque lire François Bousquet et sa fine équipe. Merci beaucoup François, on vous souhaite une excellente journée.